culturelle vers une approche politique concrète ou est-ce le concept qui ramène au dégagisme? J'aimerais avoir votre avis là-dessus, Cheikh Oumar Doumbia. Déjà, le mot pan, c'est déjà un fourre-tout. Hein. Étymologiquement, quand on dit pan, ça veut dire qu'on peut tout mettre dedans. Donc déjà, à partir de là, on se rend compte que bon, ce concept peut être un fourre-tout. Il peut l'être. Mais à l'origine, tout ceci part d'une conférence en Londres en 1900 où des afro-descendants qui sont, voilà, 3-4 générations à Londres, au Canada, vont se réunir pour discuter sur comment est-ce qu'ils peuvent réellement aider le noir, en tout cas sur cette terre, à reconnaître son identité et à vivre pleinement cette identité avec fierté. Donc on se rend compte rapidement que dès le départ, c'est quand même un concept qui n'a pas été proposé pour l'Africain vivant en Afrique. Au départ, c'est un concept prévu pour la diaspora. Ce n'est que, et déjà c'est un concept culturel, c'est un concept identitaire, ce n'est que quoi, en 1943, disons, où ils vont tenter cette politisation du concept. Mais elle n'a jamais été pleinement faite, elle n'a jamais été pleinement effective. Parce que quand on demande à quelqu'un qui dit que bon, il est d'idéologie politique panafricaniste, vous lui demandez quelle est la forme économique de cette idéologie, il n'aura aucune réponse. On sait que le libéral existe, le capitaliste existe, on sait que le communiste existe, et toutes ces doctrines politiques ont des découlements économiques. Mais quand on transforme le panafricanisme, le mouvement culturel, qu'est le panafricanisme en un mouvement politique, et qu'on vous dit quelle est sa doctrine économique, il n'existe aucune réponse. Parce que, bien évidemment, ce mouvement n'a pas pour vocation de nous dire comment diriger un État. Il avait pour vocation de retrouver des enfants qui ont en commun l'appartenance à un territoire et vivant sous d'autres territoires avec un contexte particulier. Maintenant, quand il le transpose ici, Kwame Nkrumah, Sékou Touré, tout qu'on le veut, il n'existe aucun chef d'État, aucun politiste africain se disant panafricain qui ait réussi à concrétiser quoi que ce soit. Donc pour moi, c'est une tentative de transformer un mouvement politique, un mouvement culturel, pardon, en mouvement politique, qui, depuis la nuit des temps, ne nous a donné aucun résultat pour moi. Est-ce que vous êtes en train de dire que le panafricanisme, finalement, porte le sceau du populisme? En politique, oui, mais culturellement, non. De dire que oui, nous venons de ce territoire qu'est l'Afrique et que nous avons certainement des choses en commun au-delà simplement de notre apparence, oui, c'est une réalité. Nous avons des cultures en commun, nous partageons des croyances, nous partageons un certain mode de vie. Mais en politique, se dire panafricain, pour moi, c'est simplement et purement populiste. Est-ce que vous